Hello, hello, Divine Family, bienvenue, bon retour à vous. Vous êtes en compagnie de Miss Papesse. En premier lieu, je voulais remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne et qui ont rejoint la Divine Family. Et pour tous les autres, qu'est-ce que vous attendez? Venez, installez-vous, nous serons ravis de vous accueillir dans la famille. Aujourd'hui, avec les cartes Oracle et Tarot, nous allons regarder un peu ce que vous réserve ce mois de février 2023. Le mois de février, le mois de l'amour avec la Saint-Valentin. Donc nous avons des cartes Oracle des amours de Marlowe pour regarder côté couple, côté célibataire, ce qu'il en est. Deuxièmement, nous allons regarder aussi la carrière, les projets et enfin les finances. Et pour finir, nous avons toujours une petite carte, je dirais oracle conseil. Là, cette fois-ci, c'est peut-être un petit mantra que vous devriez en tout cas noter pour pouvoir vous aider durant tout ce mois. Et enfin, pour que ça soit encore plus personnalisé, vous avez l'entière responsabilité de choisir votre tirage grâce à ces petits emojis. Tirage numéro 1, nous avons l'emoji qui tire la langue. Tirage numéro 2, l'emoji lunettes de soleil, on s'inquiète pas. Et tirage numéro 3, l'emoji qui pleure. Pleure de bonheur, bien sûr. Voilà, voilà. Respirez profondément, faites votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Bisous. Ok, mes amis signes d'air qui avaient choisi cet emoji, le petit bonhomme facétieux qui tire la langue, découvrons votre mois de février. Alors, en énergie générale, vous avez la culpabilité, d'accord, ça correspond au 8 d'épée, donc j'ai l'impression que quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous être en train de vous torturer l'esprit par rapport à quelque chose, ou en tout cas par rapport à certaines décisions ou certaines choses à faire. Vous sentez peut-être un petit peu trop, je dirais, recluse, ou en tout cas vous n'avez pas la possibilité de faire, mais sachez que c'est tout dans votre tête. Essayez d'avancer, vous verrez, les solutions vont venir d'elles-mêmes. Côté carrière, vous avez le 9 de denier. Super. Avec le soleil. Donc oui, ça explique vraiment que vous êtes vraiment dans votre tête parce que, en tout cas professionnellement, la carrière, tout roule. Hein. Là, vous avez des projets, enfin, le soleil dit que vous profitez. Il n'y a pas de souci en termes, en tout cas général, question carrière. Donc oui. Question projet. Nous avons la reine de bâton. Avec l'impératrice. Ouais. Alors, niveau projet aussi, vous avez plein d'idées et vous avez envie, là, tout de suite, de les mettre en route. Et moi, avec cette reine de bâton, c'est vraiment... ça vous tient à cœur et... en tout cas, je dirais que puisque ça vous tient à cœur et que vous avez des milliers de projets, autant y aller. En fait, la reine de bâton, elle use de séduction, elle use de tous les moyens qu'elle a, elle met toute sa flamme, en tout cas, dans ce qu'elle veut faire. Et donc, je pense qu'il est peut-être bon, là, maintenant, de commencer un projet qui vous tient à cœur depuis un petit moment. Surtout qu'en plus, comme je dis, hein, vraiment, question carrière, tout roule, il n'y a pas de souci général, donc vous avez largement le temps de vous occuper de quelques projets. Question finance. Vous avez l'aventure. L'aventure correspond au valet d'arc-en-ciel, donc c'est le valet de denier. Donc oui, c'est pas le roi de denier, mais c'est le valet de denier, c'est-à-dire ce que vous mettez en place, tout se passe bien. En tout cas, je dirais financièrement, c'est pas la disette. On a ce qu'on a et on arrive à faire avec ce qu'on a. Ok, question sentimentale pour les amis en couple. Nous avons la distance. D'accord, c'est peut-être ça qui vous fait un peu cogiter. J'ai l'impression que, alors c'est soit
vous voulez mettre de la distance avec une personne, alors c'est pas forcément un pays qui va vous séparer, mais vraiment mettre un peu plus de distance entre vous, soit pour réfléchir, soit oui, en tout cas il y a un besoin de vous retrouver un petit peu plus éloigné. Ou soit c'est vraiment une distance physique qui commence à vous peser. Ok, pour les amis célibataires, nous avons la simplicité. D'accord. Alors, ce que je ressens avec cette carte, moi, c'est vraiment, vous faites plus ou moins pas mal de rencontres, mais le problème, c'est que les personnes que vous rencontrez essayent toujours de vous en mettre plein la vue, et vous n'arrivez pas en tout cas à gratter la surface, et ils sont toujours en train d'essayer de vous, de faire plus que plus, alors que vous, la seule chose que vous voulez, c'est vraiment quelque chose de simple, quelque chose de pas prise de tête au fait, et je pense que alors je dis pas que c'est vous qui dégagez ça, mais peut-être que de la manière dont vous vous présentez avec les personnes, elles se sentent obligées d'avoir un statut, alors que si vous étiez un tout petit peu plus, je dirais, vous incarnirez cette simplicité que vous voulez avoir, peut-être aussi, vous générez des personnes de cette manière-là qui viendraient vous solliciter plus. Voilà. Et enfin, votre mantra pour le mois de février, nous avons Ô émotion, ô douce ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Ok. Alors, réellement, Ami Cinder, je ne vois... Enfin, vraiment, vous avez un très, 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 très beau tirage. Ce mois de février semble aller de source, tout va bien. Juste, faites attention, j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal dans vos pensées. Et... essayez de mettre sur papier ce qu'il en est. Essayez de voir vraiment si vous avez vraiment toutes ces, en tout cas, ces barrières que vous pensez avoir. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est plus dans votre tête qu'elles sont? Voilà, passez un très très bon mois de février. Je vous dis à très vite. Bisous. Ami signe d'air qui avait choisi ce deuxième tirage avec ce petit emoji, lunettes de soleil, on laisse la vie se faire sans s'inquiéter. Découvrons votre mois de février 2023. Alors, en énergie générale, vous avez la banalité. Alors, la banalité, ça correspond au 8 de Pentacle ou au 8 de denier, c'est comme vous voulez. Vous travaillez, vous faites ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que ce qu'il faut, au quotidien, vous travaillez, vous faites les choses, vous vous occupez pas plus que ça de soucis, entre guillemets. Je pense que vous avez ce que vous avez à faire et vous les faites comme il faut. Pour la carrière, nous avons le valet de coupe avec le roi de coupe. D'accord, il y a beaucoup de coupes là. Alors, je pense que c'est quelque chose qui vous... en tout cas, vous êtes dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous aimez. Le valet de coupe, c'est quand même... je donne sans chercher à faire attention en tout cas, et je pense que c'est bien d'avoir le roi de coupe avec lui, histoire d'un peu, c'est bien de donner, mais derrière ça, il faut pas non plus emmagasiner tous les problèmes des autres, c'est ce que je ressens en fait. Moi je ressens que, vous savez, vous êtes le chef d'équipe sur qui tout le monde peut compter, vous avez toujours une oreille attentive pour les autres, mais il est bon aussi de se débarrasser aussi de temps à autre, parce que vous pouvez pas accumuler tous les problèmes, tous les soucis des personnes qui sont autour de vous. Mais je dirais globalement tout va bien. Question projet. Vous avez la reine de denier, mais mal respectée, avec le 7 d'épée. D'accord.
Alors, la reine de denier, c'est quand même celle qui aime se faire plaisir, qui aime, je dirais, profiter de ce qu'elle a pour pouvoir se faire plaisir. Avec ce 7 d'épée, j'ai l'impression, surtout ce 7 d'épée-là, alors c'est pas que vous êtes épié, mais que vous accordez énormément, je dirais, d'intérêt à ce que pensent les autres. Voilà, c'est ça. Vous accordez vraiment énormément d'intérêt à ce que pensent les autres, ce qui peut vous empêcher de faire les choses qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous voulez faire en fait. Vous êtes en train d'un peu de regarder ce que font les autres, ce qu'ils pensent de tel ou tel projet, et au lieu d'y aller, au lieu de poser les choses, vous êtes plutôt en train de regarder ce que pensent vos amis, ce que pense un tel bidule, machin, enfin qui que ce soit, de ce que vous voulez faire. Ok. Pour les finances, vous avez la confiance. Alors, c'est le cavalier de coupe, pardon. Donc le cavalier de coupe, c'est... alors, j'ai envie de dire, c'est un peu... j'y vais, allez, la fleur au fusil et on verra ce qui se passe. Faites attention parce que bon, c'est vraiment on y va, mais on n'a pas forcément toutes les ressources qu'il nous faut pour y aller, quoi. Donc je sais pas si vous voulez en tout cas faire quelque chose, mais faites attention à vos dépenses, faites attention à vos finances. C'est bien d'être confiant, c'est bien de croire en l'avenir, mais quand même on a un contexte, je dirais, économique qu'il faut quand même pas oublier. Ok. Côté sentimental, pour les couples, nous avons la loyauté. Ok. J'aime beaucoup cette petite fleur et j'ai l'impression que, alors, tout baigne, hein, c'est, vous avez une personne avec qui vous vous sentez bien. En tout cas, côté sentimental, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que, et avec cette banalité, ça marche bien. C'est-à-dire que, oui, on se parle, on se dit les problèmes quand il y en a, et puis surtout, on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Niveau célibataire, vous avez l'imprévu. Alors moi, j'ai pas envie de garder le nom, mais moi, j'ai envie de voir cet éclair, en fait. J'ai l'impression que peut-être ce mois, il y a un coup de foudre, en tout cas, quelque chose qui arrive d'imprévu et qui peut changer la donne. Ok. Et enfin, votre mantra pour le mois. Vous avez Aphrodite. Ok. Alors, Aphrodite, amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment. Innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Très très beau. Écoutez, choix numéro 2, et réellement vous avez aussi je dirais un beau tirage pour ce mois de février. Il n'y a pas trop de soucis, à part peut-être, je dirais, en tout cas du côté professionnel, de faire attention à ne pas prendre tout non plus les problèmes des autres sur vous. Et aussi que tes projets, oui, c'est bien d'écouter les autres, oui, c'est bien de regarder, enfin en tout cas ce qui pourrait plaire ou quoi que ce soit, mais avant tout, un projet, c'est ce qui nous plaît vraiment en fait, et non pas les envies et les envies diverses des autres. Et aussi question finance. On fait attention aussi, on y va, on est confiant soit, mais quand même. Voilà, écoutez, passez un bon mois, je vous dis à très vite. Bisous. Amis signes d'air qui avait choisi cet emoji, le bonhomme qui pleure de joie, découvrons votre mois de février 2023. Alors, en énergie générale, vous avez la foudre. Alors, ça correspond à la maison Dieu. J'ai l'impression que ce mois-ci, il y a quelques faux semblants, ou en tout cas quelques petites choses qui étaient mal construites ou mal structurées qui vont s'effondrer. En tout cas, pas forcément de manière physique, mais je dirais de manière... en tout cas, vous allez constater qu'il y a certains problèmes ou certaines choses qui n'ont plus lieu d'être et qui vous empêchent enfin, en tout cas, de construire correctement quelque chose plus qu'autre chose. Ok.
En carrière, vous avez le 6 de coupe, d'accord, avec le roi de bâton. D'accord. Alors, j'ai envie de dire que avec ce roi de bâton, surtout, vous mettez en route pour, en tout cas, repenser ou en tout cas redynamiser quelque chose que ça fait longtemps en tout cas que vous ne le ressentez plus, comme quelque chose de fun, quelque chose d'agréable. Avec ce 6 de coupe, j'ai l'impression que vraiment vous avez envie de remettre du fun, de remettre quelque chose d'agréable, d'enfantin dans votre manière enfin dans votre vie professionnelle, dans votre carrière, vous avez envie que ça se passe bien en fait, que ça soit pas juste un travail, je dirais, nourricier, mais quelque chose qui vous apporte quelque chose qui vous apporte quand même le bonheur, tel que enfant vous l'imaginez, au fait, avoir un travail qui vous plaît vraiment. Ok, niveau projet, nous avons le 5 de bâton, avec le valet d'épée. D'accord. Alors, avec ce 5 de bâton et ce valet d'épée, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de rentrer en compétition. Ça y est, vous savez ce que vous voulez faire, en tout cas vous savez où vous voulez mettre votre énergie, et avec et le 5 de bâton et le valet d'épée, c'est on y va, même s'il y a du monde dans ce domaine-là, on y va, on va imposer un peu aussi notre voix, on a quelque chose, on a un point de vue à montrer, et j'ai l'impression que oui, là cette fois-ci, vous y allez, vous avez envie de démontrer que vous aussi, vous pouvez vous imposer et aller dans cette compétition, même s'il y a du monde dedans. Très bien. Niveau finance, vous avez la nouvelle vision. Alors ça correspond au pendu. Alors, pour moi, c'est... Je dirais que peut-être que les finances sont un peu... Alors, suspendues, c'est pas le mot, mais en tout cas, c'est pas... Ça ne monte pas, c'est juste que bon, il va falloir faire avec, quoi. C'est-à-dire que vous voyez plus l'argent, en tout cas les finances, s'écouler que arriver. Et donc, vous avez besoin, en tout cas, de regarder, je dirais, en profondeur ce que vous dépensez par rapport à ce que vous recevez, pour faire un petit bilan et réajuster les choses. Ok, niveau sentimental pour les couples, nous avons les repères, d'accord. Alors moi j'ai envie, je pense que peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes en couple et que vous voyez un peu les zones se flouter avec votre compagnon, en tout cas, ou votre compagne, hein, et vous avez envie de remettre, je dirais, des points fixes à cette histoire-là. C'est-à-dire que, bon, voilà, en fait, si ça vous pèse et qu'il y a certaines choses qui fait et encore, et que ça commence à vous fatiguer, là, j'ai l'impression que c'est un bon moment pour une explication entre vous, pour remettre des limites claires et nettes par rapport à ce que vous attendez de cette relation. Pour les célibataires, nous avons les espoirs. D'accord. Bah écoutez, moi j'aime bien avec cette petite lampe d'Aladin, je me dis, faites un vœu, peut-être que ça va arriver. Mais ce que je vois surtout, c'est que, pour de vrai, il y a un peu un Guy sous roche. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le champ de vision, des petits sourires, des eyes contact et tout ça, donc il y a peut-être moyen voilà quoi. Les espoirs sont permis, et donc peut-être chercher peut-être à plus connaître cette personne ou à rentrer en contact avec elle. Voilà. Et maintenant, votre mantra pour ce mois. Nous avons lune décroissante. Alors attendez, on va voir si ça commence par là. Lune décroissante, se libérer. Lune, l'ancienne, mère des mères, de vains liens tu m'enseignes à défaire, pour que peine et chagrin s'en aillent au loin.
Voilà mes amis, signe d'air qui avait le choix numéro 3. Écoutez, c'est un mois qui est assez, je dirais, équilibré et raisonnable. Vous avez juste besoin de faire quelques, je dirais, mises au point, question finance. Et oui, vraiment des mises au point un peu avec tout le monde. Je comprends la foudre, alors c'est pas quelque chose de énorme peut-être, mais mettre que des mises au point par-ci par-là, ça serait profitable pour vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février et je vous dis à très vite. Bisous.